Et bonjour à tous. Donc on va jouer le deck avec Marek. Le deck, c'est mon bouclier. Donc un deck protecteur du tombeau, protecteur, bouclier. J'ai mis une fusion magicalisée pour faire plus facilement quintette. Parce qu'on a spiritualiste, mais spiritualiste, faut valet mortuaire. Je les compte 2 fois. Bon, on joue équilibre. On joue 6 pièges, 7 magies et les monstres pour compléter. 21 cartes, c'est fait exprès parce que avec le spy et avec le noble, on tuto extrêmement. Puis avec terre du jugement, ça nous mettra la vallée, donc extrêmement tuto. Le temple de la vallée, c'est pour si on me la détruit, au moins je pourrais ramener la vallée directement. Et en plus, on a les trônes qui tuto extrêmement encore une fois parce qu'on utilise souvent que le premier effet et pas le deuxième. Parce que ben on s'en fout un peu. Puis on a aussi le supernaturaliste à la fusion qui tuto une carte par tour, donc autant dire que ça tuto extrêmement. Donc 21, faut pas perdre à la meule, hein. Même avec ça. Bon, ça c'était mon truc. Oh, mon équipe a perdu. Ok, des grosses merdes. Un coffre, ben oui, j'ai pas joué, c'est normal. J'ai fait un match et après j'ai laissé mon équipe tout faire. J'avais déjà fait tous les duels auparavant, donc sans dire que je m'en fous un peu. Alors, Yami Yugi. Dans cette situation-là, j'aime bien avoir le jeu des ombres et jouer un deck bien stall. Par contre, le trône, on l'a toujours, hein. On n'a jamais la vallée directement. Alors, on pose le temple. On pose le spy. On n'active pas le temple pour pas lui donner ce qu'on joue parce que là, il peut se douter qu'on joue un deck stall ou quoi. Donc, c'est juste ça et on le laisse galérer. On va voir ce qu'il fait. Yugi, c'est souvent magicien, mais là, ça n'a pas l'air. On n'active toujours pas. Bossu. On pourrait être un peu agressif maintenant. On joue ça pour le forcer à le détruire, justement. Ah. Retourne spy. Donc il joue pas des extra decks, c'est pas un Aleister, c'est pas un magicien sombre. On verra c'est quoi. Il fait pas trop quand même. Hein. Ah, magicien sombre sans œil de chimère. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Pourquoi pas? Ah. J'ai envie de détruire sa carte face cachée pour commencer. Et magie étendue. Donc maintenant on invoque Bossu. Bossu qui remet le spy passe recto en vrai. Comme ça on pourrait utiliser ça. On détruit le spy à nouveau. Enfin l'espion. On détruit magicien sombre. On détruit le Bossu. On détruit magicien sombre. On a invoqué le Bossu. Hein. Non, on va pas encore utiliser le trône. Même si c'est ce qu'on joue, on va pas l'utiliser. Une robe, ok. La robe, ça invoque du deck, hein, ça. Ah, vous pouvez défausser une magie invoquée spécialement. Système, mais bannissez-la lorsqu'elle est... Oui. Ah, ça, c'est très bien. On va poser, comme ça, s'il invoque un magicien sombre ou quoi, on lock son cimetière directement. Surtout que dans son cimetière, il y a la navigation. C'est bien de bloquer la navigation. Ça, et détruit au combat par un monstre attaquant de l'adversaire. Donc là, on va chercher le garde.
Mais on pose le spy. Piège. On va tomber sur une deuxième robe. Ah. Oh, c'est pas grave. Ah. Ça va être long. Vite, ça c'est bien. Alors, on invoque le spy qui va invoquer spiritualiste. On invoque spiritualiste, mode attaque, on sacrifie les deux, on détruit les deux robes et on attaque. Et comme j'ai dit, on fait beaucoup de tutos. On est déjà à 10 cartes. On a tuto 1, 2, 3 ou 4 cartes à peu près. Enfin, voilà quoi. En tuto. Ah, et s'il invoque spécialement, directement, je perds du jugement dernier. Non, spécialement à moi, sélectionner une carte magique. Ah, on n'a pas pu la tuer. Parce qu'avec ça, il perd 500. La vallée, elle me fait gagner 500. Et pas plus, j'ai pas compris pourquoi. On va juste poser ça parce que on n'est pas fou quand même, on le pose en mode défense. Et même si on se fait détruire, on a vite de l'esprit pour ramener. C'est pas très très grave. Sauf s'il a une Dark Magic Attack. Et avec Dark Magic Attack, c'est pas grave. Ah, pouvoir du gardien. Mal. Ah, là, si je pioche la fusion magicalisée, je fais du sale. De toute façon, pouvoir du gardien, c'est pas grave, vu qu'on a le garde. On va le remonter en main et il va souffler. Même s'il y a une navigation et qu'on remonte ça en main, qu'il réinvoque, on réinvoquera ça avec Grit. Avec Grit, on pourra le battre. Ouh, c'est très bon ça. Negate l'effet, mais il reste quand même pour ce tour-là. Là. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se réinvoque la robe. Voilà, on perd maintenant, puis ça sert à rien. On retourne à la main. Il a déjà utilisé sa navigation. Qu'est-ce que tu veux, mec? Ah oui, vu que la vallée elle est pas active ce tour-ci, il en profite. Maintenant, on va faire du sale. On invoque le boss. Le boss qui invoque par son effet spiritualiste. Son attaque. Effet spiritualiste, vu que maintenant il y a la vallée mortuaire. Même si elle marche pas à cause de la navigation, la vallée elle est quand même sur le terrain. Donc le boss et la spiritualiste. Invoquer le super naturaliste. On va chercher une carte magique. On invoque ça. Alors, on peut utiliser son effet qu'une fois par tour, mais là, on regarde son cimetière. Il a rien. Dans sa main, on sait qu'il a 3 magiciens sombres. Donc, c'est fini pour lui. Létal.
Yes! OTK! Voilà comment gagner avec Marek Ishtar. Eh ben, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous.